Bonjour chère famille de Ensemble en marche pour la mission. Bonjour chers internautes. Cela fait un très bon moment, mais par la grâce de notre Seigneur Jésus, tout va bien. Nous espérons que chez vous aussi, tout va bien. Voilà, ce matin, nous sommes sur notre chaîne pour parler d'un sujet, et un sujet assez intéressant. Quel est le sujet? Jésus-Christ, le vainqueur de Golgotha. Pour ceux que tu traverses, la situation que tu traverses, sache que Jésus est le vainqueur de Golgotha. C'est pourquoi ne désespère pas, ne crains point, car Jésus, il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Et comment? Pourvu que tu espères. C'est pourquoi, cher ami, cher internaute, reste avec nous jusqu'à la fin et tu seras édifié par la grâce de Dieu. Shalom et Vous qui nous prenez en marche, bonjour chers frères, chères sœurs. Nous sommes ensemble en marche pour la mission, la rubrique Lumière du monde, c'est de la terre. Nous trouvons tout sujet en Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suçait contre nous en le détruisant à la croix. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrées publiquement, spectacle en triomphant d'elles par la croix. De ce texte, je voudrais dire ce matin, Jésus, le vainqueur de Golgotha. Et oui, Jésus est le vainqueur de Golgotha. Il est le puissant sauveur. C'est lui, chers frères, chères sœurs, qui a pardonné nos péchés, qui a donc effacé nos iniquités par son sang. L'acte que l'ennemi tenait contre toi, contre chacun de nous, Jésus l'a détruit. Le document juridique, Jésus l'a détruit. Et c'est pour cela que nous disons que Jésus est le vainqueur de la croix. Il est le sauveur du monde. Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus est celui qui donc nous donne la vie, nous donne la joie, nous donne la paix. Oui, chers frères, oui, mesdames et messieurs, oui, amis internautes. Et oui, Jésus a dépouillé les autorités et les dominations. Jésus donc a vaincu. Jésus a triomphé. Jésus donc a apporté la restauration aux vies. Il est le vainqueur de la croix. Il a vaincu Satan. Il a vaincu les démons. Il a vaincu les ténèbres. Il a vaincu donc l'ennemi de nos âmes. Jésus est vraiment le vainqueur. Il a dépouillé. Il lui a enlevé sa force. Il lui a enlevé son pouvoir. Devant Jésus, Satan n'a plus de pouvoir. Devant Jésus, les démons ne peuvent rien faire. Il les a dépouillés. Il leur a enlevé leur autorité. Jésus, donc, les a livrés publiquement comme trophée de guerre. Jésus est le vainqueur. Il a donc présenté la victoire. Il a présenté donc cette victoire qu'il a acquise. Il a livré Satan. Il a livré Satan à la honte. Il a livré donc à l'ignominie. Il a livré donc à la capitulation. Jésus a dépouillé non seulement Satan, mais il a livré publiquement. Il a triomphé. Jésus est donc le triomphateur. Il est le vainqueur. Et Paul a eu raison de le dire, parce qu'effectivement, Jésus a vaincu. Jésus est puissant. Jésus est fort. Je ne sais pas quelle situation te tracasse, mais Jésus-Christ, il a détruit donc l'acte du péché que Satan tenait contre toi, et Jésus a vaincu à la croix. C'est pourquoi je voudrais t'inviter à ouvrir ton cœur à ce Dieu merveilleux, à ouvrir ton cœur, à donner ton cœur à Jésus-Christ, à livrer ta vie à lui seul, car il est le sauveur, il est le bienfaiteur de l'humanité. Il est venu et il a porté la vie à l'humanité. Il est venu, il a donné sa vie pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Qui que ce soit, qui que tu sois, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin que tes péchés te soient pardonnés. Tu as besoin que les démons donc puissent te lâcher. Et oui, Jésus a vaincu les démons. Il a vaincu les ténèbres. Il a vaincu donc le diable. Il a vaincu tout ce qui est occultisme, tout ce qui est pouvoir mystique. Jésus a vaincu donc toutes ces situations. C'est pourquoi il est digne de confiance. Je voudrais t'inviter à mettre ta confiance en Jésus-Christ. Je voudrais t'inviter à faire confiance à Jésus, car il est digne de confiance.
Il est le véritable Dieu. Il est le Dieu vivant, glorieux, digne de louange et d'adoration. Et oui, n'hésite pas de t'attacher à Jésus-Christ. Car si tu lui fais confiance, tu ne seras pas déçu et tu seras heureux. Tu seras le plus béni. Tu seras le plus merveilleux. Jésus a besoin de toi. Jésus veut t'apporter donc la restauration. Il a vaincu. Et il faut que tu te mettes dans cette victoire du Christ et tu seras heureux, tu seras béni. Jésus t'a déjà pardonné. Jésus a préparé ton pardon. Ce n'est plus la peine que Satan puisse donc tenir des situations contre toi. Il puisse tenir des documents juridiques contre toi. Jésus a vaincu. Jésus a détruit tous ces documents que le diable tient contre toi. C'est pourquoi je voudrais t'inviter à ouvrir ton cœur à Jésus, à donner ton cœur à Jésus, à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est le vivant, il est le glorieux, il est le victorieux. Il a vaincu les ténèbres. Il est celui qui nous libère des œuvres des ténèbres. Il est celui qui nous restaure. Donne ton cœur à Jésus, donne ta vie à Jésus, car il est vraiment le Sauveur du monde. Oui, que Dieu te bénisse. Là où tu es, veux-tu décider à marcher avec Jésus-Christ? Que Dieu bénisse ta décision et que sa grâce repose sur toi. Vous étiez donc ensemble, en marche pour la mission, la rubrique Lumière du monde, celle de la terre. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et que vous soyez donc des instruments de Dieu, car Jésus-Christ a payé le prix pour vous. Shalom.